Bonjour à tous. Aujourd'hui on va refaire une vidéo dans le même genre que la vidéo précédente où je vous avais expliqué comment récupérer des photos sur une carte SD si vous les avez effacées. Donc on va continuer avec une vidéo un petit peu trucs et astuces. Et on va voir comment faire pour ne pas oublier des affaires si on part faire des photos. Par exemple vous partez sur un mariage, vous partez faire de la photo animalière ou simplement faire une marche. Et sur le moment venu vous remarquez que vous avez oublié soit votre carte SD, soit votre batterie ou un objectif. C'est toujours embêtant, c'est vexant. Si on travaille aussi pour des clients, ça peut poser vraiment des gros problèmes. Donc aujourd'hui, on va voir comment éviter les oublis. Je vous retrouve tout de suite. Donc la première solution, si vous faites de la photo et que vous avez peu de matériel photo, juste par exemple un boîtier, et puis deux objectifs par exemple, et que vous avez ça tout le temps dans le même sac photo, ce que vous pouvez faire, qui est une bonne technique, c'est toujours avoir votre matériel dans votre sac photo. Donc vous partez vous balader, vous savez que tout est dans le sac photo, vous prenez votre sac photo, quand vous rentrez de votre balade, vous déchargez vos cartes, donc vous la mettez dans votre PC, vous déchargez, vous mettez les photos sur votre ordinateur, vous rechargez les batteries, et vous remettez le tout dans votre sac, avec donc votre appareil photo, avec les batteries, avec les cartes mémoire. Il faut juste être bien strict là-dessus, et puis après, notre matériel photo est toujours prêt, et on n'a plus beaucoup de questions à se poser. On sait que si on doit partir d'un coup vite, on décide de vite aller faire des photos d'orage, parce qu'il y a un orage qui arrive, on peut prendre notre sac photo, et il y a tout dedans. Alors cette première solution, elle a un gros désavantage, c'est si vous avez plusieurs sacs à dos ou du matériel photo en grand nombre. Donc si vous avez plusieurs sacs à dos, par exemple moi j'ai un sac à dos qui me permet d'aller en montagne, un autre sac à dos quand je fais des photos de ville, donc un autre quand je vais faire sur des mariages. J'ai plusieurs sacs à dos, donc je ne peux pas avoir mon matériel photo que dans un sac à dos, parce que je n'ai pas 4 fois le même matériel. Aussi si vous faites des photos très différentes, donc tout d'un coup vous allez faire de la photo animalière, vous avez besoin de votre 200-400 mm, et puis il y a un gros trépied. Le jour d'après vous allez juste faire la photo de paysage, puis là vous avez besoin juste d'une courte focale. Vous n'avez jamais tout dans le même sac, c'est pas possible. Comme deuxième solution en fait, qui est plus appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de matériel, c'est de faire des checklists. Donc une checklist, vous marquez tout ce que vous avez besoin sur une feuille de papier au moment de partir, par exemple avant un mariage ou avant d'aller faire juste une petite balade. Vous prenez votre checklist et vous listez tout ce que vous devez prendre. Donc comme ça, ça vous permet de vérifier que vous avez tout. Donc sur la checklist, il faut vraiment tout mettre, tout lister point par point. Peut-être qu'au moment où vous décidez de partir, vous allez dire « Ah mais en fait ça je l'ai listé mais je n'ai pas besoin ». Si vous voulez faire de la photo animalière puis vous avez marqué que vous devez prendre 3 accus de rechange, puis à ce moment-là vous dites « Ah non mais je vais juste 2 petites heures pour voir s'il y a quelque chose », ben, vous dites ben, « Je n'ai pas besoin d'accus de rechange ». Mais ils sont listés sur votre checklist, ça vous permet d'avoir tout et puis après de choisir ce que vous prenez ou ce que vous décidez de ne pas prendre. Voilà, donc la checklist c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire parce que moi je suis un petit peu d'un naturel à oublier des choses importantes. Et puis quand on a beaucoup de matériel à prendre, par exemple quand je fais de la photo studio, il y a tout ce qui est déclencheur radio, les boîtes à lumière, les différents flashs, on oublie souvent quelque chose, par exemple une prise de flash on l'oublie. Une fois qu'on a une checklist, ben, ça nous permet de lister et d'être sûr de rien oublier. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas. Et je vais continuer un petit peu sur ce type de vidéo, un peu trucs et astuces. Donc si vous avez des idées, des thèmes que je pourrais aborder, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.